Bonjour amis et encore bienvenue sur le foyer de communion à l'heure de notre intercession pour notre pays. Cette semaine, amis, c'est un rendez-vous. Oui, un rendez-vous d'intercession, un rendez-vous de prière pour notre pays. Merci de prendre place et nous allons ensemble assiéger le trône de la grâce. Mais c'est pour défendre notre pays, pour défendre la cause de notre pays dans la présence de notre Dieu. Voilà, amis. Ce moment, amis, c'est une réponse. Oui, une réponse à la convocation sainte et solennelle du Saint-Esprit. Vous imaginez qui nous interpelle à nous approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce, n'est-ce pas, pour être secourus dans nos besoins, notamment celui de voir notre pays, notre peuple, notre nation, la terre de nos ancêtres connaître des jours heureux. Amis, c'est la raison de notre présence devant le trône pour intercéder. Je ne cesserai de rappeler que Dieu lui-même attend que nous intercédions en faveur de notre pays. Il est dit en Ésaïe chapitre 59, versets 15 et 16, là la Bible précise que Dieu lui-même, il attend que nous intercédions en faveur de notre pays. Il dit, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a pas de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide. Oui, sa justice lui sert d'appui. Amis, son bras lui vient en aide. Autrement dit, Dieu nous interpelle à l'intercession. Dieu nous appelle à l'intercession. Il nous interpelle à intercéder. Lorsque la vérité disparaît, lorsque les gens de bien se retirent et se sont dépouillés, lorsque la droiture est bannie, lorsque la crise devient humaine, en ce sens qu'il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, même pas une personne qui intercède, alors Dieu veut des intercesseurs. Le bras de Dieu lui est venu en aide. Sa justice lui sert d'appui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, amis, c'est nous, et c'est à nous que Dieu lance cet appel. Jésus attend que la cause soit évoquée par devant le trône de Dieu pour pouvoir défendre notre faveur, parce que c'est lui qui est notre avocat. Mais amis, qui va porter la cause et l'introduire dans la présence de Dieu? C'est nous les croyants, c'est nous les enfants de Dieu, c'est nous qui avons accès direct dans la présence de Dieu, c'est nous qui vivons depuis notre nouvelle naissance en Jésus-Christ, c'est nous qui pouvons introduire cette affaire dans la présence de notre Dieu. Amis, il ne faut pas l'ignorer, notre pays est vendu dans le monde spirituel. Amis, nous sommes les seuls à pouvoir révoquer ces alliances de l'enfer. Nous avons l'autorité pour le faire, car nous sommes placés en Jésus-Christ au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui puisse se nommer, de toute puissance. Amis, nous disposons de toutes les armes de Dieu. Nous pouvons tenir bon et éteindre tous les traits enflammés du malin, lancés contre notre pays, depuis l'enfer, pour nous assaillir, pour assaillir notre pays, pour nous soulever les uns contre les autres. Oh, l'enfer engage l'ange de la mort sur notre pays.
Il inspire le vol, la corruption, la perversion, l'immoralité de toutes sortes, la méchanceté, l'incompétence, l'immaturité, l'échec, la discrimination, la haine, le déchoucage, la gangstérisation, l'injustice criante, l'indifférence amie, l'indifférence accrue. Mais tous ces mots nous sont jetés, nous sont lancés par l'enfer sur notre pays. Amis, Dieu en appelle aux intercesseurs pour nous tenir à la brèche comme de véritables sentinelles pour prévenir des dangers, oui, et alerter les soldats en vue d'une lutte victorieuse en faveur de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes là, amis, et nous avons intérêt à intercéder pour Haïti. D'abord, en raison de notre citoyenneté terrestre, n'est-ce pas? Nous sommes attachés à la terre natale, non? Et quel que soit l'endroit où nous sommes trouvés, on dira que nous sommes haïtiens. Avant même de considérer notre identité en Christ. Aussi, amis, écoutez, comment avoir bon visage? Comment montrer bon visage lorsque notre pays est détruit? Comment vivre en paix pendant que notre pays n'est pas en paix? Comment nous réjouir tandis que notre pays vit des malheurs en série, les uns plus graves que les autres? Amis, comment dormir sur l'oreiller de la foi tandis que la maison brûle? Non, amis, c'est pourquoi Dieu lui-même nous dit de travailler pour le bien de la ville où nous sommes amenés en captivité et aussi de prier l'Éternel en sa faveur car notre bonheur dépend du sien. Jérémie 29, verset 7. Quel que soit l'enseignement, amis, quelle que soit la théologie qui vous connecte au ciel, vous faisant oublier la situation de votre pays, cette théologie ne vient pas de Dieu. Quel que soit l'enseignement biblique qui nous fait oublier que nous vivons en Haïti dans cette situation macabre en nous faisant oublier notre réalité, amis, cette théologie, cet enseignement doit être remplacé. Amis, vous imaginez une théologie qui ferait oublier l'esclavage à Israël? Comme si Israël est en esclavage en Égypte et une théologie vient dire Israël, console-toi là où tu es parce que écoutez, non, on est en esclavage et on doit sortir de là. C'est ce que la Bible doit nous dire. C'est ce que l'enseignement doit nous dire. Vous imaginez Israël dans le désert et qu'on vienne lui dire, écoutez, Israël dans le désert, c'est là qu'il faut habiter. Non. On est dans le désert et on doit se déplacer, on doit aller vers Canaan. C'est ça l'enseignement de Dieu. Oui. Vous imaginez une théologie qui était contre la conquête de Canaan pour qu'Israël puisse habiter? Non, amis. Non. On ne peut pas faire ça à un peuple. On ne peut pas faire ça à Haïti maintenant. Et la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est-à-dire la même puissance que Dieu disposait pour faire traverser la mer Rouge. La même puissance que Dieu disposait pour faire traverser le désert. La même puissance pour faire traverser le Jourdain. La même puissance pour conquérir Canaan. Mais Dieu dispose encore cette puissance. La même puissance qui a combattu Goliath. Dieu dispose encore de cette puissance, amis. Et il peut l'activer bien plus encore en faveur de ses enfants. Amis, nous devons intercéder en faveur de notre pays. Amis, Dieu est capable d'accomplir sa parole. Oui, Dieu est capable de répondre à nos besoins, aux besoins de ses enfants. Jésus lui-même a dit, quel père donnerait un serpent, une pierre à son enfant qui lui demande du poisson ou du pain? Jésus a démontré que Dieu, notre Père céleste, est bien plus que notre Père humain, qui est limité en tout. Dieu peut donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, amis, c'est pourquoi Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Et cherchez et vous trouverez. Donc, amis, que cherchons-nous? La délivrance de notre pays. Nous la trouverons au nom de Jésus. Que recherchons-nous? Que demandons-nous? Par la foi, nous intercédons en faveur de notre pays.
nous voulons que la justice dans notre pays soit saine, eh bien, Dieu nous la donnera au nom de Jésus. Cependant, amis, nous devons frapper à la bonne porte. Amis, nous frappons à la bonne porte. Cette porte, c'est le rocher des siècles. Cette porte, c'est l'Éternel des armées. Cette porte, c'est l'Éternel qui combat. Aucun combat ne peut le mettre en défi. C'est le Créateur du monde. Il est capable. C'est le Tout-Puissant. Il a les moyens de sa politique. Dieu peut même disposer favorablement à notre égard, même nos ennemis. Donc, amis, si Dieu a le contrôle du temps, des circonstances, s'il peut plier le cœur des rois comme un torrent entre ses mains, s'il veut faire manger de l'herbe aux rois puissants qui refusent de se soumettre à lui, ah oui, amis, s'il peut transformer ma vie, s'il peut ouvrir les yeux des aveugles, s'il peut ressusciter Lazare, s'il peut nous donner Jésus, eh bien, amis, nous avons assez de raisons pour nous jeter aux pieds de Dieu. Il y a du secours, il y a de la grâce, il y a des ressources pour faire face à l'ennemi, oui, pour développer Haïti, oui, pour assainir notre justice, oui, pour rendre efficace la sécurité dans notre pays. Nous devons lui faire confiance. Où sont les intercesseurs? Rassemblons-nous maintenant. C'est le moment de prier pour notre pays. Et le sujet pour lequel nous allons prier maintenant, c'est pour la justice dans notre pays. Amis, Dieu veut que nous ayons une justice saine dans notre pays. Rappelez-vous, amis, notre Dieu est le Dieu de la justice. Il est juste. Il est la vérité. Ses jugements sont vrais. Le psaume 19, verset 10 dit, les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. La parole de l'Éternel nous dit que la justice élève une nation. Autrement dit, Dieu élève les nations par la justice. Ce n'est pas étonnant que notre pays plonge et s'enfonce car il y a trop d'injustice. Amis, Haïti c'est notre pays, nous l'aimons. Cependant, nous ne devons pas minimiser les choses. L'injustice abaisse une nation. Amis, combien de nos jugements sont vrais et justes dans notre pays? La justice dans le monde est injuste, nous le savons. Cependant, amis, si nous accordons raison à celui qui a tort, ce n'est pas étonnant que nous avons tous ces maux dans notre pays. Il est bien souvent dit que beaucoup de ces hommes qui posent problème à notre pays devaient se trouver en prison. Dès qu'il y a lieu de remettre en question les espaces que nous appelons prison en Haïti. Lorsque des contrevenants à la loi sont en liberté, quel message envoyons-nous au reste de la population? Amis, nous allons prier pour l'assainissement de la justice dans notre pays. Il y a tous ces corrompus, tous ces corrupteurs en Haïti, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, amis. Oh, l'argent se gaspille, tandis que le pays a besoin d'écoles, d'hôpitaux, de centres de loisirs, de routes, de logements. C'est tout simplement inimaginable, amis. Ce n'est pas de simple plaisanterie. Cette injustice de la tête aux pieds en Haïti est le plus grand mal qui empêche le développement de notre pays. Des soupçons de corruption, pas d'enquête. Bien au contraire, les inculpés se défendent à la radio. C'est mauvais. Des juges sont accusés de recevoir des pots de vin. Ils se défendent à la radio. Des parlementaires, n'en parlons pas. Où est la justice? Si la justice élève une nation, où est la justice? Amis, prions pour une justice forte dans notre pays. Et c'est maintenant le moment de prier. Prions ensemble, amis. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour notre pays, pour notre peuple. Oui, disons ensemble, Père d'amour et de grâce. Tu es le Dieu de toute justice. Oh, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom pour notre pays, pour notre peuple, pour notre nation. Nous bénissons ton nom qui nous fait exister malgré toutes les conditions remplies pour notre disparition.
Nous te remercions, cher Seigneur, qui nous fait exister malgré l'injustice qui règne dans notre pays. Ô Père, à regarder seulement la mauvaise répartition des richesses nationales, c'est de l'injustice. Père, à regarder la mauvaise gestion de l'État, c'est de l'injustice. Ô Père, l'État devait garantir la justice dans le pays. Ô Père, nous te disons merci qui nous fait tenir bon malgré tant d'injustice. Nous confessons devant toi, Père, que toutes les fois que nous sommes montrés injustes envers nos semblables. Nous confessons devant toi, Père, que notre peuple manifeste de l'injustice, criant les uns contre les autres. Nous confessons, Père, que l'État d'Haïti est incapable de rendre justice à qui justice est due. Et c'est pourquoi nous te demandons, Père, de reprendre le contrôle de la justice dans notre pays, en vue, Seigneur, qu'elle soit rendue selon la vérité. Ô Père, nous te demandons de reprendre le contrôle de la justice dans notre pays. Nous sollicitons, Père, que tu assainisses la justice de notre pays, la justice haïtienne, de la tête aux pieds, de l'huissier à la cour de cassation. Père, assainis la justice dans notre pays. Les enfants ont besoin de cette justice pour être protégés des malfrats qui les détournent. Les femmes ont besoin de cette justice pour être protégées des agressions de toutes sortes. Les jeunes ont besoin de cette justice pour avoir l'espoir d'un lendemain meilleur. Ô Père, les parents, les hommes et les femmes ont besoin de cette justice pour vaquer librement à des activités en vue du bien de notre pays. Ô Père, nous te parlons maintenant pour les juges de notre pays. Oh, les données sont catastrophiques. Père, les grèves, la méchanceté, la corruption empêchent notre justice de se développer pour être forte. Oh Père, que la justice soit une éducation dans notre pays à tous les niveaux. Que la justice s'établisse et s'exerce pour notre bien. Oui, Père, que la justice soit une éducation dans notre pays. Oui, pour notre bien. Ô Père, qu'il y ait réparation des torts causés. Oh, des familles dépossédées, des parents tués, des enfants abandonnés, des foyers violentés, des impairs de toutes sortes, Père, des bavures, des abus d'autorité. Ô Père, justice, ô Père. Ô Père, nous sollicitons de toi, Seigneur, cette justice sur notre pays. Nous réclamons de toi cette justice sur notre pays. Et nous déclarons que cette justice vienne sur notre pays. Au nom de Jésus, nous déclarons que la justice règne dans notre pays. Au nom de Jésus, nous déclarons que la justice fait partie de notre éducation, Père. Au nom de Jésus, que de la famille, que de la société, que de l'État, que de toutes les entités de notre pays, Seigneur, la justice soit notre partage pour le bien de notre pays, car c'est la justice qui élève une nation, c'est toi qui élèves une nation par la justice, ô Père. Accorde-nous cette faveur, ô Père, d'assainir la justice dans notre pays, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te réclamons toutes ces grâces. Amen. 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 Et disons Amen ensemble, amis. Amen. Et maintenant, amis, nous allons prier pour la sécurité dans notre pays. Ah oui, la Bible dit qu'en Christ, nous sommes en sécurité. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a aucune séparation, aucune condamnation, aucune accusation, aucun jugement contre les croyants. Amis, nous sommes totalement en sécurité, nous sommes totalement libres dans la présence de Dieu. Ça, c'est pour les croyants.
Mais amis, la sécurité dans un pays, la sécurité, autrement dit, l'ensemble des moyens, des ressources de nature civile et aussi militaire mises en œuvre par un État pour protéger ses intérêts nationaux essentiels, que ce soit en temps de guerre, de crise ou de paix. Amis, cette sécurité, voilà pour un pays, l'État qui se donne des moyens pour protéger, oui, pour pouvoir réguler, pour pouvoir assainir, pour pouvoir redistribuer. Eh bien, amis, la sécurité est de mise, la sécurité est nécessaire. Et la sécurité est de plusieurs niveaux, amis. La sécurité émotionnelle, cette confiance en soi, cette sécurité, cette espérance qu'il nous faut avoir pour vivre, bon, avec un minimum de bonheur. Oui, amis, la sécurité sociale. Quelqu'un qui travaille dans un pays a besoin de cette sécurité sociale. Oui. Si on est malade, il faut pouvoir aller à l'hôpital en toute sécurité. Il faut pouvoir être aidé par l'assurance. La vieillesse, le chômage, la maladie, l'invalidité, les accidents de travail, la maternité. Mais amis, toutes ces choses-là sont régularisées par la sécurité sociale. Aussi, la sécurité alimentaire. Comment vivre dans un pays où l'on ne peut pas manger, c'est de l'insécurité. L'agriculture, la circulation des biens, la sécurité financière, mais oui, il faut y avoir une marge pour vivre. Mais aussi la sécurité policière, la sécurité familiale. Amis, c'est pourquoi il est dit que la sécurité est le premier des biens communs, le premier des biens publics. Amis, on confond souvent la sécurité avec les armes, la police ou autre. La sécurité aussi est un facteur de développement. Un État qui doit instaurer un environnement propice pour que des activités économiques et sociales productives puissent se faire. Un État qui doit optimiser la répartition des ressources publiques limitées au service des objectifs nationaux et développement. Mais amis, l'État doit créer ce contexte propice au développement humain. Et la sécurité est à la charge de l'État, amis. Hein? Comment comprendre pour mon vivre dans un lieu qui n'est pas sûr? Pour avez-vous soumis à la délinquance, à la criminalité? Oh! Pour avez avec sentiment que l'environnement physique que tu as vivre là, il pas inspiré confiance. La peur envahit ou amis, c'est de l'insécurité. Ou imaginez pour vivre avec toute gang ça dans l'environnement que tu vas vivre, à gauche, à droite, ou gen torsel, ou gen quoi des bouquets, ou gen quoi des missions, ou gen Matisson, ou gen en bas Delma, ou gen en bas la ville, ou gen Thomasin, ou gen tout. Mais attendez mes amis, mais comment on fait vivre dans un environnement comme ça? C'est de l'insécurité. Et vous n'avez aucune garantie que les autorités sont là, sont en train de régulariser la question. C'est grave. Amis, comme si vous n'êtes pas au courant d'aucun plan qu'a exécuté, vulnérabilité accrue. Oh, amis, il faut qu'il y ait moyen pour nous diminuer le risque. Moins sécurité, c'est d'abord il faut qu'il y ait prévention. Il faut qu'il y ait prévention. Un commissariat placé dans une zone, mais son zone de prévention liée. Parce que depuis où là, on a une sécurité. Mais comment on a vivre comme ça? Où sont les murs? Où sont les balises? Oh! Nous allons prier, les amis. Nous allons prier rapidement pour ça. Oh non, nous ne sommes pas d'accord, ça va continuer. Nous allons révoquer la situation méchanceté ça. Devant bon Dieu. Oui, les amis. Nous allons prier pour nous. Prions ensemble. Père d'amour et de grâce, nous te rendons grâce pour la sécurité en Christ. Nous bénissons ton nom pour la sécurité que donne le Saint-Esprit.
Nous bénissons ton nom pour ton identité qui nous sécurise. Ô Père, protège-nous du malin. Nous bénissons le ciel pour la vie éternelle qui est une sécurité. Ô Père, voilà notre pays devant toi, avec toute cette insécurité multidimensionnelle, la vulnérabilité de notre pays à tout point de vue, la sécurité, Père, émotionnelle, la sécurité alimentaire, la sécurité financière, la sécurité de toutes sortes, la sécurité environnementale. Père, nous vivons dans un environnement ça comme ça. Pareil, là pas bon pour nous, non. C'est catastrophique pour nous. Pour nous vivre dans un environnement qui est aussi insécure, avec toute malfrat ça yo. Oh papa, insécurité généralisée qui a aggravé ça par des bandits, par des gangs de toutes sortes, à tous les niveaux. Père, délivre-nous du malin. Le malin s'acharne contre nous, intervient en notre faveur. Oh, ils empêchent la circulation des vies et des biens, c'est la pauvreté. Nous ne fin produire si marchandises mais pas qu'à vendre. Agriculture là mourir, yo fin faire maïs, yo fin faire pois, yo pas qu'à venir vendre. Oh Père, la faiblesse des structures de sécurité d'État, c'est comme si l'État lui-même est en insécurité. Oh Papa, ton intervention est nécessaire au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Oh Père, nous crions sécurité. Nous crions sécurité. Nous soupirons après la sécurité. Oh Père, interviens en notre faveur. Nous avons besoin de ta sécurité, Seigneur, pour sortir, pour rentrer, pour vivre, pour amener les enfants à l'école, pour vaquer à nos activités. Nous avons besoin de ta sécurité. Oh Père, les banques dans ce pays, le secteur qui est responsable de sécurité dans ce pays. Oh Père, l'insécurité émotionnelle, l'insécurité alimentaire, l'insécurité financière, l'insécurité policière, l'insécurité de toutes sortes. Oh Père, c'est nécessaire pour un miracle à sécurité. Un miracle à sécurité, c'est ce que nous réclamons devant ton trône, comme tes enfants. Oh, en ta présence, Père, nous réclamons cette sécurité qui vient de toi, cette sécurité qui vient de toi, et nous savons que toi, tu es capable de le faire, tu es capable de nous le donner. C'est pourquoi nous bénissons ton nom glorieux, nous bénissons ton nom, ô Père. Nous te disons merci de répondre à nos prières, nous te disons merci d'exaucer nos prières. Oh, pour cette sécurité dans notre pays. Nous avons besoin de toi et que ta grâce continue, Seigneur, de nous accompagner, que ta sécurité continue de nous conduire, que ta bonne main continue de nous accompagner, oh, que tes bras nous soutiennent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es l'Éternel des armées, tu combats pour nous, l'Éternel combattra pour nous, l'Éternel qui combat pour nous. Oh Père, nous avons besoin de ta sécurité pour notre pays, nous avons besoin de ta sécurité pour nos enfants, nous avons besoin de ta sécurité pour nos familles, nous avons besoin de ta sécurité pour les écoles, nous avons besoin de ta sécurité, Seigneur, pour notre environnement, ta sécurité pour l'agriculture, ta sécurité, Seigneur, pour tout dans notre pays. Nous avons besoin de toi. Oh Père, réponds favorablement à nos prières aujourd'hui. Réponds à notre prière qui sollicite sécurité pour notre pays, pour nos ancêtres. Oh Père, pour les terres de nos ancêtres. Oh Père, nous avons besoin de toi. Que ta grâce continue de se reposer sur nous. Oh, parce que nous espérons en toi. Nous espérons en toi. Et nous espérons en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus et au nom de Jésus, nous déclarons notre pays en sécurité au nom de Jésus. Nous déclarons que notre famille est en sécurité au nom de Jésus. Nous déclarons que nos quartiers sont en sécurité au nom de Jésus. Nous déclarons que nos enfants sont en sécurité au nom de Jésus. Père, merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout.
Merci pour tes grâces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Disons Amen, amis, ensemble. Amen. Voilà. Et comme chaque fois, je prie aussi pour les intercesseurs, pour ceux qui prient avec nous maintenant pour notre pays. Ô Père d'amour, au nom de Jésus, nous réclamons tes grâces et tes faveurs sur chacun des intercesseurs. Nous prions que tu répondes à leurs besoins. Nous prions que tu les sécurises. Nous prions que tu leur accordes justice au nom de Jésus. Nous prions que chaque jour devant ton trône, nous puissions être ensemble pour revendiquer notre pays, pour revendiquer la justice pour notre pays, pour revendiquer sécurité pour notre pays, au nom et par les mérites de Jésus. Voilà notre prière devant toi maintenant, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà, amis, merci parce que tu es là avec nous aujourd'hui. Nous t'avons prié pour sécurité dans le pays, nous t'avons prié pour la justice dans le pays. Ce sont des biens publics, ce sont des biens que nous avons besoin pour nous vivre mieux dans le pays. Voilà comment je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui, mais nous allons continuer de rester devant le trône de Dieu pour la sécurité dans notre pays et pour la justice dans notre pays. Voilà, amis, excellente journée, le foyer de communion en intercession pour notre pays. Voilà, amis, je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Voilà.